l'émission Pop Culture Made in Sénégal. Trop contente d'être là, je suis Francine Pips. Et pour cette première, on a un invité très spécial. Mais je vais commencer par présenter la femme qu'on ne nomme plus, la femme de la nuit, la femme de la night, de l'événementiel. Voilà, Binouche. La femme quoi. de la nuit. Non mais. Ouais, voilà. d'accord. Alors, qui es-tu, Binouche? Je suis une ambianceuse, on va dire. Je suis mamie désordre, tata désordre, comment on appelle. D'accord, ok. Donc Binouche qui va être genre sniper, chroniqueuse. Oui, c'est surtout... I got you. Voilà, ma gossure. C'est ça aussi. Et qui sera là dans les émissions pour m'accompagner. Et aujourd'hui, nous recevons Mr. Nicolas Omar. Salut Nix. Salut. Ça va? Ouais, cool, ça va. T'es pas trop KO? Ouais. Un peu, ouais. T'as l'air KO, Nix. Ouais, je suis KO. T'as fait quoi hier soir? J'ai dormi tard, tout simplement. Le quotidien, la vie d'artiste. Ouais. Ah, ouais, La vie d'artiste. Quelle vie. Super, alors, C'est compliqué. on découvre le nouveau jingle? Ouais. Jingle. Alors, pour commencer cette émission, on va parler. Je vais vous la présenter brièvement. C'est une émission pop culture. On va aborder différents sujets d'actualité, culture, politique, économie, sport, voilà, tout ce qui nous passe par la tête qu'on a envie d'aborder. Dans une première partie d'émission, dans un petit débat, une petite conversation. On fera ensuite l'interview de notre invité. Aujourd'hui, c'est Nix, l'artiste, le rappeur. Ah, tu nous en diras plus tout à l'heure. Oui, surtout, oui, on veut savoir plus. Pas ce qu'on a l'habitude de voir. Plus. Sinon, c'est pas intéressant. On est d'accord? Voilà. Ok. Et il y aura une partie interview, mais il y aura une partie On va te en secouer. tête à tête, quoi. Je vous ai mis face à face pour le combat de Binouche. On ne met pas à l'aise. là. One-one. Ah non, non, non. One-one. Et en troisième partie, donc la troisième rubrique de l'émission, c'est dédié à la culture, pure culture. Donc on donnera nos tops, nos coups de cœur du mois. Ouais. Tu pourras donner le tien également, si tu en as un, deux, ce que tu veux. Et on aura un débat culture. Dans un sommaire que je vous présente tout de suite. Alors, dans le sommaire de l'émission, on discutera de TikTok, phénomène chez les jeunes au Sénégal. Gros phénomène. Voilà, surprenant pour moi. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, interview de Nix, plein de surprises. Et on terminera donc sur le sujet culture du mois, la place de la musique africaine dans la musique mondiale. Ok. N'hésitez pas, si vous écoutez cette émission ou si vous la regardez, à nous laisser vos commentaires, poser vos questions, vos remarques avec le hashtag explicite. Tu peux nous dire comment il s'écrit avant qu'il... Ex. Ok, super. P-L-I. Ex. Ex-P-L-I. C-I-T. Il y a un E. Bah non. Si. Ah, ok. D'accord. Ouais, mais ex. Bon, Tu j'en vois, profite ça pour fait- vous annoncer que je change de chroniqueuse. Ah, mais arrête. Mais moi, je préfère ça. Franchement, on est en pourparler là-dessus. Je préfère. Y a pas de- Et si, ils vont décider. Moi, je préfère avec le d'accord, X ok. seulement. Donc, go lancer les trucs. Ah, bah oui. Allez, c'est parti pour la première rubrique TikTok. Alors, comme je disais tout à l'heure, phénomène. Pour moi, c'est un vrai phénomène. C'est une application chinoise, TikTok, qui, je sais pas si vous vous souvenez de Vine à l'époque. C'était mon appli fave, moi. Je passais vraiment... Moi, des je me souviens TikTok. surtout de Musical.ly. C'était à peu près la même chose. Je pense que c'est... en fait, ils ont eu... Musical.ly, TikTok, c'est... Musical.ly et TikTok, c'est un peu pareil. Oui, mais TikTok est vraiment devenu un sous-Vine, en fait. Ah Où, ouais, voilà, on met en scène. Ouais. Et c'est d'ailleurs de ça, c'est surtout cet angle-là que je veux qu'on aborde aujourd'hui, c'est comment est-ce que les Sénégalais se l'ont approprié pour utiliser TikTok à leur façon. On voit aujourd'hui. Et à leur façon, moi, je suis tombée sur un extrait d'article, je pourrais vous le mettre en lien dans les annexes. Une personne dit... Nous retrouvons sur TikTok les humoristes de profession et les comédiens ratés, les actrices de séries télévisées et des artistes musiciens. Les objectifs de leur présence sont différents et justifiés dans certains cas. Toutefois, il y en a toujours certains qui ont du temps à gaspiller. Voilà, donc... Non, mais c'est très, très ado, déjà. Ouais. Et pré-ado. Parce que moi, je peux dire, j'en ai plusieurs à la maison. J'en ai 4 ou 5. Des ados? Oui. Et par exemple, j'ai une jeune ado, enfin une femme, une petite jeune fille, qui
quand elle descend de l'école, la première chose qu'elle fait vraiment, c'est de rentrer sur TikTok, regarder tout ce qui se passe et reprendre les mêmes vines, maquiller, coiffer, juste pour 5 minutes et se faire 2-3 TikTok qu'elle va poster ensuite sur les réseaux. Et c'est un signe de popularité. Plus le TikTok est réussi et plus elle est populaire quoi, entre amis et tout ça. Et c'est vraiment, mais c'est un challenge quoi. C'est un réel challenge. Et elles le prennent très au sérieux. Et c'est donc, plus quoi, musique sénégalaise, du rap sénégalais ou ça va être autre chose? C'est tout. Donc c'est plus des vines parce que c'est censé être drôle aussi d'un côté. C'est pas beaucoup de chansons. Parce que les chansons, elles vont préférer utiliser Snap avec tous les filtres très enfantins ou super changeants, là. Mais sur TikTok, c'est plus... Mise en scène pour faire rire, ou sinon c'est pour se mettre en valeur, hein, parce qu'elles sont toutes avec des petits hauts. Mais parce qu'en fait, on peut bien filmer de genre le portrait, voilà, pas plein pied, mais c'est vrai qu'on voit souvent les filles se mettre en scène. Et ce que tu dis, c'est ça, c'est que il dit les humoristes de profession, comédiens ratés, mais moi je vois plutôt ça pour... On est une société qui aime... On aime bien taquiner, on aime bien rigoler, on aime se mettre en scène. On est une société de théâtre aussi, on a notre théâtre à nous. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu le théâtre 2.0. C'est le théâtre d'une jeunesse qui utilise une nouvelle plateforme, un nouveau médium pour s'exprimer, se mettre en scène et reprendre des sketchs, en créer d'autres. Et moi, je trouve ça très intéressant à voir d'un point de vue, vraiment, d'un angle culturel, de voir comment ils se l'ont approprié et ils en ont fait une application... c'est plus une application chinoise, hein, c'est ça. Mais c'est vrai, parce qu'encore dans Musical.ly, on reprenait, quand en tout cas ça ressemblait, pour l'option qui ressemble beaucoup à TikTok, on reprenait le plus souvent des répliques cultes dans des grands films ou des chansons et tout ça. Mais maintenant, il y a, je sais pas moi, le Sam Bandiaï qui a parlé sur Sen TV, un gonal de trucs soir, une émission que personne ne regarde, mais qui devient de plus en plus populaire. Donc on a tous ces sous-artistes là, ces sous-comiques qui deviennent... Non, mais oui, mais en fait, c'est pas eux. Tu veux dire l'origine de la personne. Okay. Voilà, tu vois. Et ils peuvent sortir n'importe quelle connerie dehors. Et c'est repris sur TikTok et après ça devient viral un peu comme ça. Et puis c'est repris. Et puis il y a celui qui est le plus tendance en ce moment, celui qui est le plus repris, qui prend des galons. Et tu es sur TikTok, toi? Pas du tout. Et toi? Non, mais ma fille est sur TikTok. C'est elle qui m'a fait découvrir TikTok. Oui. Et elle a quel âge, ta fille? 10 ans. Elle utilise... Oui, elle utilise TikTok. Oui, elles font des chorégraphies et tout ça. Elle fait des chorégraphies, elle fait des sortes de monologues. Mais c'est incroyable. Il comprend pas. Ouais. Je comprends pas. Où elle joue plusieurs rôles en même temps. Mais c'est impressionnant. Et c'est fou parce que voilà, il se laisse aller. Alors que sur Instagram, ça va être du contrôle. Ça va être le contrôle de comme tu disais tout à l'heure. Et c'est vrai que sur TikTok, ils vont être... Ce qui fait que je me demande, tu la laisses avoir TikTok, mais est-ce que tu la laisseras avoir Instagram du coup? C'est un peu tôt pour Instagram, je pense. Mais pourtant, tu vois, c'est peut-être l'angle humour qui fait que tu la laisses un peu plus... Ouais, disons que quand je regarde ces TikTok, je me dis, bon, ça va. Mais TikTok, ça dépend... Non, je suis désolée. Ouais, non, j'imagine. Je peux imaginer. Hein, des fois, sur TikTok, c'est regardez-moi, je suis bonne, je suis belle, et puis je parle... Oui, mais comme sur tous les réseaux, finalement. Oui, mais... Je sais pas, ça veut dire il faut pas être naïf et prendre juste le côté. Il y a que des vines et c'est marrant quoi. Non, je dis pas qu'il y a que ça, mais disons que c'est ce qu'on voit le plus sur TikTok, c'est vraiment de la mise en scène et puis reprise de. Par exemple, moi, même le skit de Tatounen à la fin, la blague que je raconte, elle s'est retrouvée sur TikTok. C'est vrai? Oui. Elle avait pas. On m'a envoyé des TikTok de gens en train de reprendre la blague en fait, de la mettre en scène. Pas littéralement. Ouais. Alors, on la mettra. Sam, tu me mettras la blague, s'il te plaît, au montage, d'accord? Et puis on mettra... Mais ouais, voilà, cette blague s'est retrouvée sur TikTok. Et d'ailleurs, oui, je te demande si toi, tu l'as en tant qu'artiste, en fait. Pas en tant que comédien, en tant qu'artiste. Non. Et si je me trompe pas sur TikTok, on filme en ralenti pour avoir l'effet accéléré. Saccadé sur la vidéo. On est d'accord? Je sais pas. Il y a des techniques. Hein. Ouais, il y a même je pense qu'il y a plusieurs techniques. Des tutos. Il y a plusieurs techniques. Mais pour que ça soit vraiment naturel, et que tu arrives à vraiment poser les bonnes syllabes sur les bons tempos et tout ça, c'est filmé. Genre, quand tu filmes, pour, je sais pas moi, bonjour France. C'est comme ça qu'il faut le faire. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, moi, on va créer l'image saccadée. Parce qu'après, l'image est accélérée. Et après, t'as l'impression de. Tu vois. Moi, je vais créer un TikTok explicite et puis on en fera en fin d'émission, on en crée un. Ouais, ça serait pas mal. Mais je t'avoue qu'à chaque fois que j'ai un téléphone là, j'installe TikTok parce que des fois, quand tu t'ennuies le soir, tu aimes bien défiler tout ça, tu regardes et tu te rends compte elle parle des ados chez elle. À quel point. Non mais en plus c'est pour targeter vérifier. Mais ah bon, écoute. Mais des fois je rentre dans la chambre, genre j'ai besoin d'elle, je l'appelle Fatnia, elle répond pas, j'arrive dans sa chambre, je la trouve installée, elle met le téléphone sur le machin du ventilo là et elle se filme, elle est maquillée, pimpée, il est 23h
tu es sûr que là, elle va aller dormir après. Et elle est à fond sur TikTok parce qu'elle doit faire... Non, mais c'est un phénomène. Fatnia, si tu nous entends, c'est un phénomène. Consulte. Non, mais après, on s'auto tes leçons comme ça, oui. Et c'est une vraie réplique de vieille, mais tu te rends compte qu'elle parcourise des textes à pas en finir. Mais en fait, au-delà du phénomène comédie, il y a aussi le phénomène musical où j'ai plus le titre et je sais plus combien de chiffres il avait fait, mais Elzo, le rappeur Elzo sénégalais, disait sur Twitter que un de ses TikTok avait eu plus de vues qu'un de ses clips et que s'il avait su, bah... C'est vrai? Ouais. C'est pour ça que je te demandais si même tu avais pour objectif d'en ouvrir un, de toucher cette cible-là, ou... parce que du coup, c'est une autre cible. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais pensé à en ouvrir un. On le fera tout à l'heure, en même temps qu'explicite. Ouais, mais c'est très jeune. Ouais, c'est pour une autre cible. Mais après, ça... Oui, mais voilà. Ou bien sinon, tu lances des petites perles comme ça, après tu laisses... Super, parfait. Bon, ben voilà, c'était notre petit point TikTok. En plus, je connais depuis... Oui, d'accord. Passons à autre chose. Non, mais parce que j'avais un truc à dire en plus. Ah, vas-y. On s'en fout un peu, non? Bah oui. Ouais. Non, mais ça fait longtemps que ça existe TikTok en plus. Et oui. On dirait que c'est récemment que ça fait un gros boom en fait. Voilà, Samuel, lance le jingle comme ça on l'entend plus, s'il te plaît, parce que je sens que l'émission va faire trop de ça. Super, alors, rubrique invité. On commence. Ça va? C'est pas faire tout ça. Allez! Oui, mais t'inquiète. Allez, c'est parti. Alors, on a quoi? Nix. Ouais. Je vais te lire un petit texte. Okay. Une ode à toi. D'accord. Okay. Alors. Nix. Papy pour les proches. Mais j'ai encore rien dit. Nicolas Omar Diop. Né en septembre 78. En grand Highlander, je n'ai pas pu vérifier l'info. J'ai mis septembre 78. Carbone 14, s'il vous plaît. À l'hôpital Le Dantec. Mais oh mon Dieu. À 13h. Ah oui. Et je pense que c'était la seule fois où tu étais à l'heure de ta vie. 13h. Waouh. Ah ouais, non, ça, j'étais pas prête. Tu es né en silence. Tu étais un bébé silencieux qui deviendra plus tard un enfant silencieux, sage, mais qui dessinait beaucoup. C'est vrai? Tu dessinais beaucoup. Même quand tu étais premier de ta classe à l'école de fin de résidence, sous la direction de la très stricte Madame Tal. Premier de ta classe, quand on le voit comme ça. C'est vrai? Une passion, non, directrice de l'école, une passion, le dessin, donc qui te suit jusqu'aux années collège, où tu seras un élève brillant, très sensible. Mais ça m'étonne pas aussi. Affectueux, un mec doux, quoi. Et du coup, on t'attendait pas vraiment devant la caméra à rapper pour les cahiers topiques qui tombent à pic. Oh mon Dieu. Et on l'attend. Une publicité dans laquelle tu apparais à l'adolescence. Et encore moins dans le rap que tu commences vers 12-13 ans, sous l'impulsion de ton oncle Edou, qui crée donc les Cantiolis, qui veut dire rat. Oui. En Wolof, tu nous expliqueras après pourquoi ce nom. Avec une partie de tes amis du quartier du Point E. Donc, une partie de ta clique qui s'appelle toujours, je pense, Bootcamp Clique. Oh mon Dieu. Avec qui, à l'époque, donc, tu joues au basket. Tu joues à la play. Et avec qui tu gères des meufs, quoi. Tranquille. Une petite vie d'ado tranquille. Normal. Voilà, normal, comme dirait Khalil, normal. Un ado sage, finalement, pas voyou du tout, plutôt gentil, et peut-être un peu trop, qui sait pas dire non, finalement, comme ce fameux 31 décembre où tu acceptes, tu subis 2 rendez-vous en même temps. Aïe. Parce que trop de gentillesse, 2 rendez-vous en même temps, le même soir du 31 dans la même maison. Ah ouais. C'est des bails comme ça que tu fais, toi. Mais non. Mais alors, finalement, un mec distrait, et pour ta défense, on dira que tu avais oublié que ce soir-là, tu étais déjà booked and busy. Déjà occupé. Tellement distrait et rêveur, et à ton rythme que tu es toujours celui que les autres attendent en bas de chez toi quand ils te sifflent pour ne pas que vos parents vous entendent, après être passé chez Iba, As, Babs, Natacha, Awa. Awa avec qui tu créeras 20 ans plus tard la plateforme Dido et le studio Dido Dakar Studio où nous sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Petit applaudissement, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. Puis tu te lances en solo avec l'énorme succès de Black Crystal. Suivra ton 2e solo Rime de vie et d'autres projets, mais aussi des périodes creuses. Le silence encore le silence. Il faudra savoir ce qui s'est passé. Silence aussi sur ta vie privée.
tu es très discret dans un paysage de la surexposition. On sait que tu as une fille, parce que tu partages de temps en temps des stories très tendres sur Instagram. C'est vrai. Au final, tu as un mec au grand cœur, toujours positif, respectueux. Et en fait, t'es le gendre idéal, quoi. Ah ouais? Oui. Donc, j'ai une question. Il est étonné, Nix, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je sais Qu'est-ce pas. qui n'a pas marché? Alors, dis-moi, si tu n'avais pas été rappeur, qu'est-ce que tu aurais été? Quand j'étais petit, je disais que j'allais être architecte. Ok. Ah ouais, parce que tu aimais bien je dessinais dessiner. beaucoup, tout le temps. Donc, en fait, non. C'est que tout le monde me disait, ah, toi, tu seras un architecte. Oui, parce que tu dessinais là. dessines. Ouais, Exactement. Bon, on m'a fait la même chose Donc, aussi, moi, j'ai dans pas ma fait tête, je me suis dit, l'architecte. ah oui, je serai un architecte. Et parce qu'en fait, c'est l'impression, c'est ce qu'on te met dans la tête, en fait. On te donne pas plusieurs. Disons que c'est la seule possibilité qu'on m'a Oui. voilà, proposée. Valorisante, on va dire. Exactement. Donc, quand j'étais petit, je voyais que ça, en fait. Et tu voulais faire quoi, toi? C'est clair qu'on te Je dira pense pas que déjà, que- j'étais trop jeune pour savoir vraiment ce que je voulais faire. J'étais très rêveur, quoi. Donc, Ouais. Tu rêves des États-Unis. ouais, je sais pas. J'étais tout le temps en train de penser à des choses, quoi. Et de construire des scénarios dans ma tête, des trucs. C'est vrai. Bref, ouais. Et après, et quand j'ai découvert Alpha Blondy, ouais, c'est le premier artiste que j'ai aimé. C'est vrai? Oui. Tu te souviens du morceau qui t'a Wow. fracassé? Ouais, Opération Coup de poing. Vas-y. Ah, Je suis devenu fou. c'est vrai? Ouais, non, je suis devenu fou. Pourquoi? T'avais quel âge? Oh, j'étais petit. Je devais avoir, je sais pas, peut-être 6 ans. 6 ans. Je sais plus en quelle année il est sorti le morceau, mais j'étais très petit, quoi. J'avais moins de 10 ans, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui te. C'était les termes qu'il utilisait dans le son qui t'avaient tout, marqué ou le c'était morceau. la musique? Là, quand j'y repense, c'est peut-être. Ton entourage? Non, mais même le son, je pense la guitare, comme elle rentrait là, avec l'espèce de reverb qu'il y avait dessus, je ne savais pas expliquer à l'époque. Et sa voix, sa dégaine, je me souviens du clip encore, comment il était. Et Il avait un le flow, passage, ouais, il avait un flow. Et le passage qu'il faisait, où il se prenait des balles, mais que c'était simulé par un espèce de bruitage qui n'était pas une balle en fait, mais c'était un bruitage bizarre. Piou, 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 voilà, le truc là. Malien, là. Et puis il était là et je sais pas, Alpha Blondy c'était ma première star quoi. C'est vrai. Et j'ai fatigué ma mère un jour pour qu'elle me trouve sa cassette. Toute la journée, Wow. on a fait toute la ville et on n'a pas trouvé. Alpha Blondy. Et à un moment, on était dans un taxi, elle me gare et elle rentre à la banque. Et donc moi, je suis là derrière le taxi, j'attends quoi. Et tout d'un coup, je vois un vendeur de cassettes qui vient, il pose son carton de cassette sur le capot de la voiture. Et juste, il parle à un client et il sort la cassette d'Alpha Blondy pour lui vendre. C'est pas possible. Si, Le même jour. le même jour. Et tu fais quoi? Bah, je descends du taxi. On s'en branle. Non, je suis descendu du taxi, j'ai pris la cassette. J'ai couru. Non, et j'ai dit d'attendre ma mère quoi. Oh. Et quand elle est sortie, ouais, elle lui a dit ouh. S'il te plaît, Merci. ce que tu veux. Tout pour mon Et fils, c'est quoi. comme ça que j'ai eu mon premier album C'est top. d'Alpha Blondy, quoi. Yeah. Ouais, c'est cool. J'ai une autre question, du coup, que je t'ai posée pendant que je dressais ton portrait. Pourquoi les rats? Pourquoi les petits rats? Pourquoi les cantulis? Ah, ça c'est, on n'a pas choisi ce nom. C'était Ah ouais. mon oncle. Il a dit vous, là? Il a dit vous. En fait, c'était Dr Guinard et les Cancholi. Il a dit lui, c'est Dr Guinard, donc notre manager. Il a dit moi, je vous manage et vous êtes les Cancholi. On a dit mais pourquoi? Nous, on voulait s'appeler MC. Ouais. Tu vois, tous les noms américains. Ouais. Il a dit Gang, vous n'êtes pas des Américains. Vous Et êtes surtout des- que Cancholi, c'est un terme qu'on n'utilise pas souvent. Parce que pour dire rat, on dit Kanya, quoi. En Ouais, gros, là. Kenya, ouais. Mais Cancholi, c'est Ouais, que Cancholi, c'est quand même un le peu plus- terre-terre. ouais, c'est Ils terre-terre. étaient vilains, les rats. Il y avait des rats dans ton quartier ou c'était- Non, mais il disait qu'on était trop nombreux. Enfin, dans le quartier, comme on rentrait, sortait, ils étaient comme des rats. dans C'est le ça, quartier, ok. là. Donc, on Ok, bah, s'appelait c'est les Cancholi, cool. quoi. Au point E? Au point, ouais. Et du coup, on est dans la musique. Non, en parlant de cantulis, excuse-moi, on me disait, il y avait Awa. Oui, il y avait Dans l'équipe? Ouais, dans l'équipe. Vous avez commencé ensemble. Et aujourd'hui, Ouais. vous êtes encore ensemble. Ouais, exactement. Genre C'est 25 super. ans, je sais pas combien d'années plus tard. C'est Tu vas super. créer Dido. Oui, on a créé Dido. Alors, Dido, plateforme de streaming Ouais, africaine. plateforme panafricaine Panafricaine de de streaming. streaming, avec toutes sortes de contenus, donc même hors du continent africain, c'est-à-dire américain, européen, etc. Mais où le focus est africain et panafricain, on va dire. Donc Afrique, diaspora, afro-descendant. D'accord. Parce que quand tu vas sur la plateforme, voilà, c'est les artistes qu'on mettra en avant, quoi. Ok, d'accord. On Mais peut sinon, s'inscrire. on peut s'inscrire gratuitement.
sur iOS ou Google Play. Ouais, Google Play. Et on a un catalogue de 12 millions de titres qui est en train de grandir parce qu'on a en signature d'autres catalogues encore. Et on a des rubriques assez intéressantes, c'est cool, il faut découvrir. Il y a des playlists, il y a des playlists, on a des playlists dédiées. On peut suivre des artistes ou des... On peut suivre des marques. Ok. Et bientôt on va suivre des influenceurs. Les influenceurs pourront avoir une page sur Dido. Qui crée du contenu. Publier des playlists, publier des vidéos. Ok, d'accord. Ça devient un réseau social. Oui, c'est ça. Que j'allais comparer un peu avec Apple Music pour faire simple et pour que les gens comprennent vraiment. C'est que c'est une inscription par mois et qui donne droit à un large choix de musique. Exactement, c'est ça. Sauf que nous, comment c'est que le taux de bancarisation est trop faible en Afrique. Donc, tu peux t'inscrire avec ou sans carte bancaire. D'accord. Donc tu peux t'inscrire, tu mets juste ton email ou voilà, ton mais ton tu fais WhatsApp, comment pour etc. payer? Et si tu veux payer, tu payes par Orange Money ou vous êtes adapté au marché. Voilà, on s'est adapté au marché. MTN, Wari, etc. Tous les moyens de paiement locaux en fait sont intégrés. C'est top. Et du coup, le Dakar Dido Studio a suivi? Oui, donc ça c'est un peu, on va dire, le hub créatif de Dido. Donc un endroit où on peut se poser, réfléchir, travailler, enregistrer, on a un studio, rigoler, voilà. Et puis créer quoi. Ça nous permettra plus tard de créer du contenu exclusif, même pour Dido, tu vois. Tu peux très bien produire un single par exemple pour un artiste qui a un nom et le mettre en exclusivité que sur Dido par exemple. C'est une possibilité, des choses comme ça. Et on peut vous contacter, on mettra en annexe les liens de toute façon. Oui, bien sûr, exactement. On est sur les réseaux sociaux, on a un mail qui reçoit beaucoup de demandes, beaucoup d'artistes en fait aujourd'hui. Cherchent à se retrouver sur Dido parce qu'ils commencent à comprendre en fait le mécanisme du streaming, pourquoi est-ce que c'est important d'être sur les plateformes, ils vous contactent pour pouvoir être sur les plateformes. Oui. Mais est-ce que vous pensez que c'était vraiment une nécessité dans le marché sénégalais de créer un studio comme celui-ci? Est-ce que avant quelle était la plus-value? Voilà, quelle est la plus-value d'avoir un Dido aujourd'hui par rapport à avant? Déjà pour la création, pour favoriser la création, on a une équipe qualitative. C'est important de pouvoir aujourd'hui les mettre dans de bonnes conditions pour travailler. Et même à part la musique genre en tant que telle, c'est-à-dire enregistrer un album d'un artiste ou autre chose, il y a tout ce qui est les séries, les films, les documentaires, etc., qui ont toujours besoin d'avoir une création musicale qui les accompagne. Et comme on a des ingé-sons qui sont forts et qui sont versatiles, je pense que c'est important de pouvoir les placer sur d'autres projets que juste des projets musicaux pour les artistes. Vous travaillez avec qui d'ailleurs? Il y a Flagrant Délit, il y a Passa, il y a Samuel, donc nous sommes un trio, on a un trio de choc. Oui, Holy Trinity. C'est l'attaque de Liverpool quoi. C'est Sadio Mané, Salah. Ne regarde pas. I don't know. Voilà, exactement. Ah, c'est top. Du coup, je rebondis en parlant de musique. On sait on sait ou pas, tu as sorti un album de Newless. C'était il y a 1 ou 2 ans? 2 ans déjà, je pense que c'était... Non, c'est 1 an. Il y a 1 an. Ne vieillis pas l'album. C'était il y a 1 an. Un album sur lequel tu as travaillé. Non, mais quoique le premier, premier single, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'est pour ça ça va pas vite. En fait. Et il y a tellement de choses qui sont passées entre-temps. Est-ce que tu peux nous parler de ton actu musicale, si tu en as une, et surtout, comment est-ce que tu vois, toi, ton futur dans la musique, si tu en vois? Alors ça, c'est une très bonne question. Donc, actu musical, je pense que je suis plus... on est sur la fin de l'album encore, on est en train de voir si on clippe encore un morceau ou 2, mais pour l'instant, rien de concret. Mais je suis en train de me projeter, on va dire, sur le prochain projet. Tu rigoles comme ça. Facile. Ah ouais? Ouais, c'est pas facile. Justement, parce que là, tu cumules artiste, je dis artiste, je vais dire rappeur, pour qu'on situe. Rappeur, directeur artistique parfois, entrepreneur avec Dido, papa. Avec, moi, je sens une reconversion là, je ne sais pas pourquoi. Et tu te lèves le matin, là, c'est comment? Est-ce que tu fais comment ta tête? Parce qu'on a dit tout à l'heure distrait. Voilà. Oui, après, j'essaie de m'organiser. Après, je suis pas tout seul, donc j'ai des gens qui m'aident aussi parfois. Voilà, j'ai mon équipe. Enfin, on essaie de Il y a un truc qu'on a. Attends. Je rectifie. Ils me supportent du mieux qu'ils peuvent. Ok, d'accord, ok. Voilà. Et donc voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de travail, de plus en plus en fait. Dido prend beaucoup de place, on va dire, parce qu'on développe l'app, donc ça prend beaucoup de place, on est obligé de voyager souvent pour faire des choses, etc.
J'ai toujours envie de faire de la musique. Quand j'écoute un instru, voilà, qui est bon, tout ça, j'ai toujours des trucs que je ressens. Donc, je sais que j'ai encore la capacité de produire encore un album de qualité. Mais j'ai souvent l'habitude de me challenger, en fait, sur mes albums pour faire un truc déjà différent de ce que j'ai fait avant. Oui. Et d'essayer d'amener le délire un peu plus loin. Et d'évoluer avec la musique aussi. Ouais, d'évoluer avec la musique, exactement. Après, voilà, sans compter voilà, la vie de famille, etc. Ça fait beaucoup. Mais bon, écoute, c'est ça. Justement, ta fille, elle en pense quoi de toi? Parce qu'on te connaît star, on te connaît ami, mais elle te voit papa, quoi. Elle en pense quoi? Elle sait, elle connaît ton statut, elle sait qui tu es. Ouais, je pense, elle sait, sauf que c'est pas, je sais pas, elle m'a jamais fait sentir ça, en fait. Quand je suis avec elle, je suis avec elle. Papa. Nix, ouais, il n'existe pas, en fait. Elle m'a jamais, de temps en temps, elle peut me poser une question sur un clip qu'elle a vu ou quelque chose, mais je pense que même si elle remarque quelque chose dans ma musique, elle va jamais me le demander. Et pourquoi? Je sais pas. Je pense que... Elle est silencieuse comme toi. Ouais, parce qu'elle a l'air aussi très discrète et silencieuse. Ouais. Parfois même, je la titille sur des choses qui concernent ma musique, des trucs comme ça, mais en général, c'est des sujets qu'elle évite. Mais après aussi... En fait, ouais, je pense qu'elle s'en fout, en fait. C'est pas... Non, mais moi, je pense que c'est juste que tu n'es n'es pas un artiste de sa génération. Donc, du coup, pas. elle peut pas, voilà, elle capte pas, et autour d'elle, ses amis ne vont pas en parler, vont plus parler peut-être de tous les nouveaux, là, et pas de toi. Désolée, hein, c'est pas dégradant, mais je pense que c'est pour ça qu'elle prend, qu'elle a pas le recul. Oui, tant mieux. Et si parce que si elle commence à s'intéresser à des sons comme, comment il s'appelle le son là encore? Dakar All Star? ok. Mais il faut s'ensiler. En parlant de non, son... mais tôt ou tard, elle écoutera ces choses-là. Oui, c'est ça, ouais. Mais il faudrait lui expliquer, prépare les bons mots. Non, c'est... Et si jamais elle te dit demain, papa, moi, je veux chanter, je vais être rappeuse. Tu l'encourages? Ouais, attends. Toi, t'es rappeur, tu vas... Oui, non, peut-être que tu as vu des choses ou connu des choses et tu veux pas que ta fille, elle soit dedans. Ouais, avec cette génération-là. Faut la protéger, hein, pas parce que tu veux pas qu'elle... Non, faut la protéger, c'est sûr, mais disons qu'aujourd'hui, je pense que... Non, il faut qu'elle ait un bagage. Il faut qu'elle ait un bagage. Non, il faudrait que ce soit un compromis. Ça, c'est la base. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce genre de choses dont on parle, sans en parler vraiment là, c'est des choses qui touchent tous les domaines, pas que le rap en fait. Que tu sois une personne studieuse ou quelqu'un qui étudie, ou enfin bref, quelqu'un qui travaille ou quelqu'un qui, je sais pas moi, est dans le sport ou autre chose. Je pense qu'on est tous exposés un peu à ça parce que voilà, on a un panel ouvert comme ça sur nous qui s'appelle Internet où on a accès à tout. Ouais. Donc et on n'a pas vraiment de contrôle. Oui, mais on a pas de tu vas la manager. Donc non, peut-être pas. Tu l'encourageras, tu la conseilleras, mais elle peut. C'est-à-dire que toi, tu ne seras pas en mode full protection. Ah oui, non. Tu ne fais pas parce que j'ai peur du milieu. Oui, disons que l'idée, enfin, ce qui serait, ce que je n'apprécierais pas vraiment, c'est qu'elle aille dans un domaine et qu'elle ne soit pas performante. Okay. Ça fait mal. Tu vois, mais tant que tu es performant dans ton domaine, moi, je respecte ton choix, en fait, c'est tout. Topic. En parlant de musique, tu parlais de Dakar All Star. Attention, c'est tout ça. Oui, non, on va rentrer dedans. Nous n'allons pas parler de ce chapitre. Je te disais tout à l'heure, tu es le gendre idéal. Ah ouais? Moi, j'ai dressé un portrait de toi. On me dit, le gars est gentil, respectueux, sage. Ah, moi, je valide. Hein. Tu valides? Oui. Tu as ressenti ça en écoutant son dernier album? Alors, je t'avoue que dans le dernier album, je peux avoir 2-3 sons quand même qui m'ont laissé un peu sur ma faim. D'ailleurs, je ne suis jamais allée droit au but avec toi. Je ne t'ai jamais vraiment posé la question parce que je me dis tôt ou tard, one day, face to face, je vais te demander. Alors moi, voilà, franchement à travers l'album, on ressent, on sent du Nix, mais bon, moi je pars sur une base où je me dis que tu es quelqu'un de tellement sincère, de tellement vrai, que forcément tu dois sûrement et obligatoirement parler le plus souvent de vécu dans tes albums. Vrai ou faux? Oui. Est-ce que tu considères, avant que je pose ma question, est-ce que tu considères que tous les sons de ton album... Est-ce que tu considères que tous les sons de ton album sont une partie de ton vécu? Non, là, je parcours l'album, là. Ok, non, il va en fonction de sa réponse. Non, sois honnête. Oui. Oui, carrément. Ok, d'accord. Oui.
Ouais, je pense. Alors, moi, il y a un son qui m'a particulièrement touchée. Oui. Parce que je t'ai senti, mais ultra sincère sur ce son. Et je t'ai senti... Tu regardais un film de ta vie peut-être passé. Et c'est le son Avatar, pour moi. Avatar. Oui. Ok. D'accord. Et donc, sur le son Avatar, j'ai l'impression que c'est un vécu. Déjà, est-ce que je peux avoir un oui ou un non? Oui, c'est un vécu. C'est un vécu. Alors, quelque chose me dit que c'est une idylle ratée ou une histoire d'amour passée. C'est vrai? Même moi, j'ai peur, je suis lancière. Alors, comment est-ce que je peux là? C'est chaud, là. En fait, non, disons que Avatar, c'est... Non, c'est un mea culpa. Oui, c'est un mea culpa. Disons que, en fait, c'était une période, j'ai enregistré ce morceau à une période de ma vie où je savais clairement que j'avais fait du mal à une personne en particulier. Oui. Très bien. C'est tout ce que je voulais savoir, moi. C'est ok, bon. super. Alors, je lance le jingle et la chronique de Binouche peut démarrer. Vas-y, tu l'as là, il est à vif là. Vas-y. Elle a fait l'incision dans le cœur. C'est comme ça. Ouais, non, mais ce son... Non, ce son, et franchement, rapidement, j'étais une fois en voiture et ton album venait de sortir. Et c'était le soir, j'allais à la Full Moon d'ailleurs. Donc j'ai écouté le son. Et puis, je l'aime bien, Nix, il est adorable. Et donc franchement, quand je l'ai écouté, je me suis dit, mais là, il pleure. Tu pleures dans le son. Ah ouais, ton cœur saigne. Oui, toujours très loin, ton cœur saigne. Mais bon, c'est un mea culpa et je trouve vraiment que tu as eu beaucoup de courage et beaucoup de couilles, excusez-moi, à faire ce son et à dire les choses de manière subtile et vraie. Franchement. Très bien. C'est pas simple, c'est pas simple. Alors, pour cette partie-là, moi, j'aimerais qu'on crée un jingle spécial pour cette chronique de Binouche. Et je vais te demander de nous faire un sonore pour elle. C'est toi qui fais le jingle de ta chronique. Au secours! Sirène. Ok, vas-y, à toi. Bah alors, étant donné... Non, mais je pose. Pas de pause. Enchaîne-le. Étant donné que tu es un lyriciste, que tu es un rappeur, donc imagine-toi à Skyrock, hein, et tu dois faire un freestyle. Donc, c'est-à-dire que tu vas être là, je te demande, je te prie d'être percutant et de répondre au tic au tac. Bon, si ça rime et qu'il y a des rimes à la fin, ça serait bien. Mais je te demande d'être sincère et d'être juste vif et percutant. Et tu as à chaque fois genre 2-3 secondes pour répondre, quoi. Okay. Voilà. Et donc, le but, c'est que je vais commencer une phrase en me mettant à ta place et tu devras juste la finir. Mais c'est quoi? C'est des phrases en rapport avec moi ou c'est juste des random... Tu verras. Okay. C'est des phrases. Par exemple, bon, allez, je vais te mettre dans l'ambiance. La première phrase, c'est « Et si ça devait s'arrêter demain, tu me donnes... Si ça devait s'arrêter demain, oui. Ainsi soit-il. » Voilà, merci. Tu as compris? On peut commencer? C'est bon. Alors, le plus beau jour de ma vie, c'est... La naissance de ma fille. Pourquoi je savais que ça allait être ça? Alors, on te connaît, on sait que tu ne te mouilles pas assez. Tu es trop langue de bois. Donc, délie-moi ta langue, là. Okay. D'accord? Le rappeur le plus fort du game Dakaroa, c'est? Le plus fort du game Dakaroa, actuellement, c'est Deep. Bon. Le rappeur le plus nul du game Dakaroa, c'est? Ah, are you serious? Ben, je saurais pas, je le connais pas. C'est vrai? Le plus nul? Oui. Je pense que je suis pas prêt de l'écouter, quoi. D'accord. C'est la qualité, non? Non, mais je savais qu'il allait trouver une entourloupe pour s'en sortir, anyway. Non, mais non. J'ai personne en tête, là. Allez, depuis que je suis connu, c'est plus facile de... C'est plus facile de... Je sais pas. 3 secondes. Allez. Allez, depuis que je suis connu, c'est plus facile de... Je sais pas, c'est plus facile de... Vas-y. Non, je ne sais pas, en fait. Bah, allez. En même temps, il est connu depuis 25 ans, allez. donc... Depuis que je suis connu, c'est plus facile de... Non. Il y a Sam qui dit mentir de l'autre côté. Allez, on valide cette réponse. Je sais pas, d'obtenir la sympathie des gens. Allez. Il lui a fallu 1 minute pour ça. Ouais. Ce que je préfère chez Kemi Seba, c'est... C'est sa conviction et son courage. D'accord. Tous les matins, quand je me réveille... Je regarde mon téléphone. Oui, je me rendors. Je me rendors. N'importe quoi. Très mauvaise habitude, d'ailleurs.
Si un jour j'ai ça doit rimer à chaque fois? Non. Ah, ok, d'accord. Si tu peux. Ton sang, il n'y a que sinon. Sinon, c'est pourri. Non, mais de toute façon, il est tellement perturbé par les questions qu'il n'a pas le temps de rimer, lui. Hein. Si un jour j'ai un fils, je l'appellerai? Je me suis jamais posé la question. Voilà, j'en étais sûre. Je me suis jamais posé la question. Je veux que des filles, en fait. Ah bon? Yeah. T'es courageux. Ah, bon. Vas-y. Bon. Ce que je préfère chez moi, c'est... Pas chez elle, hein. Chez toi. Ce que je préfère chez moi, c'est... Ce que je préfère chez moi... franchement, tu me poses des questions que je ne me suis jamais posées. Ouais. Je sais pas. Il va rentrer, il va se mettre en position fétiche, genre... Je sais pas, ma capacité à créer. Ta créativité, quoi. Ma créativité. J'aimerais bien avoir une plus grosse... Mémoire, ouais. Mais heureusement que ça met là. Bravo. Mais fallait... Laisse-le. Alors, ce que je n'aime pas chez les rappeurs sénégalais, c'est... Leur manque de vision en dehors du Sénégal. D'accord. Intéressant. Je suis pour la parité homme-femme, bien sûr, sauf si... Sauf s'il faut mettre un mot dans l'enfant. Ah. Ça, c'est pour les femmes. Ouais. Ah, sauf si l'homme doit mettre... ok, ce que j'ai mis du temps, ok. On vous laisse ça. D'accord. Vraiment, ouais. La phrase qu'il ne faut surtout pas dire en ce moment, c'est... La phrase qu'il ne faut surtout pas dire en ce moment, c'est... moi aussi, j'ai un pote noir. D'accord, surtout, ouais. S'il y a bien un truc que je ne sais pas faire, c'est... S'il y a bien un truc que je ne sais pas faire, c'est... Ok, c'est tout faire le gâcheur. Organiser. Oh, oui, c'est vrai. Ouais. Je suis nul en organisation. Ah oui, C'est une catastrophe. Et pourquoi? C'est une bonne question. Je pense que je suis... Distrait. Ouais, je suis distrait, en fait. Ouais. Disons que... Je te donne un exemple tout simple. Hein. Par exemple, je peux me dire là, il faut que j'envoie un message à telle personne. Je prends mon téléphone, à ce moment-là, j'ai un message qui arrive. Je lis ce message, là, cette personne, elle a disparu. Non, mais au fait... c'est-à-dire non, mais t'as raison. Ouais. Parce que je viens de me rappeler de plein de choses. Oui, effectivement, tu n'es pas du tout... J'en ai été victime. Ah, ouais. Ou même parfois, je me dis, tiens, il faut que je fasse quelque chose. Et en allant faire cette chose-là, je suis interrompu par autre chose. Et ça peut... J'ai deux super anecdotes sur toi comme ça. Ouais, je sais. Tu non, sais. sur ça, je suis une catastrophe, c'est chaud. Alors, en général, je plais aux filles qui ont... Qui ont... Mais ils se mouillent pas. Non, Tu réfléchis trop. C'est pas ça, je pense. Tu Il est en train de voir le réfléchis trop. profil général. non, je sais pas. En général, je plais aux filles qui ont... Qui ont La patience. fait l'erreur de me parler. Non, je rigole. Ah, merde. je rigole. Tu sors. C'est bon, c'est validé. Bon. C'est validé. Non, j'ai pas répondu. Non, tu as répondu. Non, On je sais retient pas. ça. Les filles qui ont, je sais pas. Qui ont quelque chose, je sais pas. Le Tennessee, c'est validé. Ouais, mais non, mais... C'est Non. mort, réfléchis bien. Non, mais attends, mais toi, en général, tu plais aux garçons qui ont quoi? Qui aiment les belles choses. C'est bon, fan de l'émission. Bon, j'ai menti, hein. Mais j'ai répondu du tac au Ouais, tac. après, oui, mais c'est plus facile pour toi. Oui. Like, Binouche. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais Ok. réponds du tac au tac, réponds. Ok. Allez. Le combat le plus dur que j'ai eu à mener. Faire de la musique, officiellement, aux yeux de ma grand-mère. De ta grand-mère. Ok. La plus grosse erreur de ma vie, c'est... La plus grosse erreur de ma vie, c'est... La plus grosse erreur de ma vie... C'est dark. Non, je pense pas. T'assumes toi. Oui. Tu les prends pas, genre comme des leçons. Il n'y a pas une chose que tu aurais bien changé dans ta vie. Impossible, Mix. Non, mais je pense que si tu as répondu ça. Non, c'est ça. Hein. En fait, disons que j'ai pas... Bien évidemment, on fait tous des erreurs, mais pour moi, c'est des leçons, quoi. D'accord. Tu vois? C'est une expérience, quoi. Ouais, c'est une expérience. Mieux laisse-toi. Alors, le pire featuring de ta carrière, c'est...
Si tu rigoles, c'est que tu as la réponse est arrivée là. Oh my god! Le pire featuring de ma vie. Ça doit être un feat que j'ai dû faire. Je sais pas avec qui. Attends. Le pire featuring de ma vie. Allez, mouille-toi. Un mec, Non, je sais. un artiste, un musicien. Après, ça peut être l'expérience dans le recording ou autre. Hein. C'est à toi de. Ouais, attends, j'essaie de... Tu vas le dire. Non, je sais de voir. Il va pas le dire, il va. Mais ça, on va attendre jusqu'à qu'il le sorte celui-là. Le pire featuring de ta life. On va le couper au montage après. Bien sûr. Le temps d'attente là. Hein. Oui. Parce que là, il faut que je réfléchisse, hein. Je sais plus. Mais On peut revenir dessus. Est-ce qu'il y a un featuring que t'as regretté? Allez, passe à l'autre. non, je pense qu'il y en a un que j'ai regretté, c'est sûr. Parce que quand tu me le dis, je ressens encore ce truc de m'être dit, ah, j'aurais pas dû faire ça. Mais j'arrive pas à me souvenir du morceau. Bon, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû on va pas te lâcher. effacer de ma Avant la fin, tu donneras la réponse. Alors, la nature m'a bien gâté au niveau 2. Au niveau de... je sais pas, je dirais... allez, ma créativité. Oui, mais tu as déjà répondu ça tout à l'heure. Non, voilà, non. Ouais, ok. Ouais, allez. L'anaconda. La nature m'a bien gâté au niveau de... je sais pas... Mais tu sais rien, en fait. Non, mais les gars, on est quand même... Les gars, quoi? Non, mais tu sais, il y a beaucoup de choses, hein. Ouais. Faut pas avoir l'esprit tordu. Il y a énormément de choses à dire. Oui, mais c'est ça, en fait. La nature m'a bien gâté au niveau de... Créativité. De ma famille, allez. Ah. De sa famille. Mais peut-être qu'il y en a marre d'eux. Non, pas du tout. Non, mais je pense que beaucoup de choses, en fait. Je pense, ouais. Tu reconnais ça, quoi. Ouais. Vas-y. J'ai beaucoup de chance. Bon. Je pourrais me reconvertir dans le cinéma. Quelqu'un qui m'a dit en backstage de la comédie. Tu pourrais être comédien humoriste. Quoi? On m'a dit que tu étais... On m'a dit que tu étais un gros comique. Ouais. Alors, si j'étais Dieu... What? Si j'étais Dieu. Oui, si tu étais Dieu, qu'est-ce que tu aurais fait? Si j'étais Dieu. Qu'est-ce que tu aurais changé? Qu'est-ce que tu aurais fait? Dis, vu que tu fais ce que tu veux, tu es omniscient. C'est ça? On dit omniscient? Omniscient, omnipotent. Si j'étais Dieu, c'est 3 secondes de réponse. Je pense que... allez, rendu, ce en tout cas, cette vie peut-être un peu trop ennuyeuse, quoi. T'es plus ennuyeuse. Ouais. Ah bon? Bah oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait que la vie a du truc, c'est qu'il y a un équilibre entre le bien et le mal, quoi. Et toi, tu aurais fait quoi? J'ai rien compris, moi, à son j'aurais enlevé le mal. Oh, toi? Bah oui. Ah oui, j'ai oublié, enfant-sage, tout ça, oui, j'ai oublié. Alors, pour 2020, j'ai décidé d'arrêter de... Pour 2020, j'ai décidé d'arrêter de... je peux demander un joker ou pas? Non, mais moi, je peux répondre pour toi. Ouais, vas-y, réponds. Le mot, là. Procrastiner. Merci beaucoup. Mais... Procrastiner. Ça veut dire quoi, en fait? C'est... On mettra demain. Genre, je pense que tu vas bombarder en 2020. Ouais, il faut que... Bon, ça, j'avoue que... à être un là, peu tu plus... t'es chauffé, là. Ouais. Non, j'ai commencé à être un peu plus... Je peux pas balancer, mais il y a ces équipes de l'autre côté qui sont morts de rire, quoi. Non, je sais, parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, ils me supportent, quoi. Ouais, c'est vrai. Là, c'est vrai. Mais voilà, j'essaie d'être un peu plus... Proactif. Ouais, proactif. Ok, c'est top. Alors... Bon, et pour finir, la dernière question. À ma mort, j'aimerais qu'on... À ma mort, j'aimerais qu'on se rappelle les meilleurs moments qu'on a passés avec moi. Je vais pleurer. On te met sur Facebook, Instagram, tout ça? TikTok. Ouais. Allez, on est chaud. Ouais, chaud. Vous avez fait une belle petite photo, vous mettez « Ah, mon poteau !» Mais ça, non, on l'aimait bien. Déjà triste. Bon, bah, merci Binouche. Oui. Bah, tu vois, tu t'as survécu. Oui, mais j'ai survécu, mais les questions de Binouche sont difficiles. En fait, t'as des... Non, mais après, je sais pas si tout le monde se pose les mêmes questions ou pas, mais tu m'as posé des questions auxquelles je me suis jamais posé. Ah bon? Mais c'était le but. J'avais envie de te secouer un peu. Du coup, quand la question est arrivée, je me disais, like... Qu'est-ce que c'est que ça? What? Qu'est-ce qui n'a pas... Ouais. Et toi, qu'est-ce que je réponds à ça, quoi? C'était le but. Oh, très bon questionnaire, en tout cas. Ouais, super. On passe à notre rubrique 3, comme je l'appelle, c'est la rubrique culture.
avec nos recos culturels du moment. Oui. Nix, est-ce que tu as un coup de cœur culturel que tu voudrais nous partager? Musique, album, vidéo, clip, émission, reportage, Artiste. cinéma, peinture. Genre, tu voyages beaucoup avec Dido, donc est-ce que tu vois des choses de en tout cas, l'artiste qui m'a le plus marqué ces derniers mois, on va dire, c'est un artiste anglais d'origine ghanéenne qui s'appelle Kojey Radical. Super connu, hein. Kojey Radical, il s'appelle. C'est genre, pour moi, c'est un ovni, quoi. Il fait quoi comme musique? Il rappe, il chante, il rappe. Il a une voix particulière, un style particulier. C'est sa manière de bouger, ses visuels. Tout c'est une gifle, en fait. Ouais. Je prends des gifles à tous les niveaux. Je connais pas du tout. Lien, tu nous donneras ton un clip ou on mettra en Alex. En ce moment, c'est ma découverte, en tout cas, de cette année, quoi. Okay. Kojey Radical. Yeah. Je voulais quand même, Minouche, te demander de me faire l'intro sonore de ce moment. Tout à l'heure, tu avais une reco sonore à me faire, tu m'as parlé d'un artiste. Ah oui. C'est le Ouzin Keïta congolais. C'était quoi la musique? Elle est ouf. Elle est complètement ouf, cette meuf. C'est qui? Je me pardonne. Bon, attends, il s'appelle Inos B, j'adore. Hein, il a fait un son avec Diamond Platinum. Diamond Platinum, j'adore. Un son dernièrement que je kiffe parce qu'il me donne la joie de vivre. C'est là où ils font la choré, là? Mais Inos B, on dirait Ouzin Keïta, vous l'avez vu? Vous l'avez vu sur la vidéo, habillé en Michael Jackson à la fin? Chante-moi le truc, là, s'il te plaît. Mais j'en sais rien, moi. C'était quoi le refrain, déjà? Yopé. Le son s'appelle Yopé. Ouais. Et moi, tout ce que je kiffe, c'est les chorés de Inos B. Parce que ce mec, on dirait une marionnette déjà. Et puis tu nous le feras tout à l'heure. Parce qu'il est très bancal et à la fois très fluide dans ses mouvements. Tu nous feras une petite choré. Et j'adore. Et franchement, c'est mon son du moment. Ok. Et ta reco culture, finalement, c'est quoi? Ah, ma reco culture non. Moi, je vais encore parler de ce fameux livre sur lequel j'ai eu à bosser. Non, c'est très sérieux. Je suis très sérieuse. Et de toute façon, les gens qui me connaissent, ça ne les étonnerait pas que je parle de ce livre-là. Donc, c'est un livre qui s'appelle Dakar l'ineffable. Pardon? Dakar l'ineffable. Ça veut dire qu'il ne se raconte pas. Oui, Dakar l'ineffable, oui. L'ineffable, qui a été écrit par un feu professeur agrégé de littérature et de théâtre qui s'appelait Omar Ndao. Je ne sais pas si tu le connaissais. Non. Décédé en 2014, paix à son âme, franchement. Et en partant, il nous a laissé un vrai bijou. J'ai eu à travailler en 2009 et 2010 dans une maison d'édition qui s'appelait Vive Voix, qui faisait du beau livre. Et ça, c'était un des... Bon, ils essayaient surtout de raconter l'histoire de Dakar. Ils avaient fait un livre qui s'appelait Dakar et moi, qui était une collection de photos avec des grands photographes dakarois qui avaient bossé là-dessus. Et donc, Dakar l'ineffable, c'est un peu une suite de ça. On a montré en images et maintenant, on a raconté. Et c'est Omar Ndao justement qui le raconte et il a fait un tour de Dakar. Il commence par le rond-point de la Padoue, donc qui est un peu la sortie et l'entrée de Dakar. Raconte pas tout, hein, notre il passe, il prend l'autoroute pour aller vers l'ancien aéroport. Il fait le tour un peu dans tout Dakar et tout ce qu'il voit en fait, il raconte d'où ça vient. Donc notamment le stade de Léopold Sédar Senghor, ancien stade de l'amitié. Il s'appelait stade de l'amitié parce que c'était les Chinois qui nous l'avaient offert et qu'il y a eu un gros... et que le village artisanal, le village des arts actuel qui se trouve là-bas, c'était l'ancien campement des Chinois quand ils construisaient le stade. Et c'est quand ils sont partis qu'ils en ont fait le village des arts. Et ensuite, il arrive à l'aéroport, il explique un peu la genèse de l'aéroport, comment ça s'est passé, tout ça. Donc on le suit dans son parcours. Il rentre dans Ngor, et là, il rentre dans le village de Ngor, qui est un grand village d'ébou. Donc, il parle des comment on appelle ça encore? Le chef des Lébou, là, merde, j'ai oublié le nom. C'est pas les saltigués. Oui, bon, bref. Mais je trouve que moi j'aime apprendre quand je dis ça. C'est pourquoi je suis pas peut-être fan de romans, tout ça. Les derniers romans que j'ai lus, c'était Harry Potter. Donc je suis pas fan de romans du tout. Et sauf peut-être comment il s'appelle, Sophie mon amour, qui est un album, qui est un livre que je recommande beaucoup. Mais voilà, donc si vous voulez vraiment apprendre sur la ville, voilà. De Dakar. Dakar l'ineffable, c'est un livre de 100 pages. On le trouve ici dans les librairies. On le trouve ici en librairie au 80. C'est un beau livre à offrir pour Noël ou en cadeau, tout ça. Et franchement, tu apprends sur ta ville. Vous saviez que Senghor avait voulu être assassiné un jour de Tabaski?
Non, mais on le lira. Voilà, tout est présent. Je mettrai dans le livre, l'annexe le lien. Et franchement, tu apprends énormément. Et surtout quand ils rentrent dans la Médina, ils parlent des anciens groupes, des Bembeya Jazz et tout ça, les anciens groupes de musique et tout ça. Et c'est un magnifique livre et franchement, c'est à recommander. Et les 12 plages sacrées, et les 12 pinch et tout ça. Bref. Génial. Les génies. En plus, tu me l'as offert, mais j'ai commencé, j'ai pas fini. Ouais, merci. Tu devrais le lire. Top. D'accord, Nénéfa. Voilà. Super. Bon, merci pour cette reco top. Oui. J'ose plus faire la même. Ah non, tu vas faire la tienne. Allez. Non, j'ai deux recos. Une qui va être très rapide. Bon, moi, je suis hyper fan de podcasts. Très, très fan et j'en écoute de tous les genres. Il y en a un que je recommande pour les amateurs d'infos sur le marché de la musique et notamment du streaming. Il s'appelle Explicit. Et non, explicite comme nous, je te jure, Explicit. On n'a pas piqué le nom, je veux dire. Et c'est un podcast qui permet de comprendre en fait les enjeux du business dans la musique. C'est un podcast en français par Pierre Nibouillet. Il est top. Mais ma deuxième grosse reco, c'est bizarre, c'est une reco que je n'ai pas vécue, mais que je rêve de vivre, c'est Afro Nation au Ghana. Franchement, c'est dans ma tête, mais tous les jours. Tout le monde en parle. C'est vraiment le Coachella africain. Non, mais j'ai envie d'y aller. Et en plus, je pense derrière, dans l'organisation, j'ai lu que c'était Live Nation. Donc, je comprends pourquoi c'est un peu plus fat. Et surtout, le line-up, genre du vendredi au lundi. Donc, on a Burna Boy, Stone Boy, j'en passe. Non, mais il y a Tenny. C'est un artiste sérieux. Olamide, Six Lake, Wizkid, bon voilà, les gros, Zlatan, Akala, Davido. Et à côté de ça, c'est pas ça, c'est qu'en fait, le billet, il est pas cher, je crois que c'est 80 000 en CFA. Pour à côté, 3 dates, pour tout, le VIP. Genre le VIP, 80 000. C'est rien. C'est rien. Je pense que, bon, déjà, tout est booké en termes de Airbnb hôtel, machin, c'est mort, j'ai regardé, c'est mort. Ils ont ouvert un vol direct avec Air Sénégal depuis Accra, mais il est pas mal cher. Et je pense que plus on va avancer pour les fêtes de Noël, plus ça va être plein. Et surtout, ils font un truc hyper intelligent. Et moi, c'est surtout ça qui m'a marqué, c'est le côté marketing, en fait, de l'événement. À côté de tout ça, il y a plein d'événements. C'est-à-dire que tu y vas, mais t'as pas que les jours de date, les dates de... Exactement. T'as plein de... T'as genre le brunch de Noël, l'after party à la plage, le dîner ici, le concert là-bas. Et ils te proposent des packages, en fait. Tu veux telle date avec tel événement, tel machin, tu payes un prix. Et tout est très bien organisé. Et j'ai tellement pas l'habitude de voir ça, moi. Ici, je veux pas casser, mais que je trouve que c'est top. Aussi. Mais Live Nation, c'est ce que je te dis surtout. Oui, mais moi, je trouve et ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils proposent une box Discovery. Donc, quand tu arrives, tu peux l'acheter. Tu as un Mastercard, SIM card, guidebook and map, and all access wristband. Donc, en fait, tu achètes le truc. T'es genre, bienvenue, welcome to Accra, welcome to Ghana, et allez-y, mettez-vous bien, quoi. Et je veux y aller, pas que pour le line-up, mais pour l'expérience, pour voir ce qui est possible d'être fait là, sur le continent. Et puis de montrer aussi, je suis fière, moi, de montrer que eux puissent montrer ce dont on est capable. Et il faudrait voir si on peut prendre exemple et tout, parce que je sais que ça a été un gros succès au Portugal. Ils font à Puerto Rico, je crois. Oui, Porto Rico. Voilà, ils en font un autre. Ouais. Je crois, oui, ils vont dans les Caraïbes. Voilà, les Caraïbes. Et là, il a ouvert... Le mec, il poste j'ai oublié son nom, il poste un message en disant, on ouvre les tickets pour Portugal, et je suis sûre que ça va être sold out. Donc, il a même, on va dire, l'insolence, l'audace de dire, de toute façon, je sais qu'en 24 heures, c'est dépêchez-vous, quoi. Donc, voilà, c'est mon truc, et c'est au mois de décembre, là, et je rêve d'y aller. Pourquoi pas faire un épisode là-bas, ce serait trop bien. Imaginez un live, je pense qu'on est à une ère où tout le monde est... tout le monde revient à ses racines, en fait. Tout le monde est fier de ses racines. Ah oui, pas comme avant. C'est dans le cadre de Back to Basics. Non. Il y a un nom, c'est Return to the Roots. Return to Non, c'est Return to... J'ai oublié le terme, tu vois, pour le coup. Et donc, voilà. Donc, voilà ce qui clôture nos recos. On a dépassé en timing. Donc, je suppose que reco, c'est recommandation, c'est ça? Oui. Oui, parce que mais c'est vrai, les téléspectateurs ne sont pas censés savoir. Et du coup, on peut passer directement au sujet. Ok. Donc en gros, c'est parler du marché de la musique africaine, d'Afrique, sur le marché mondial. Comment est-ce que ça a explosé? Pourquoi ça a explosé? Pourquoi surtout c'est les anglophones qu'on entend plus?
Pourquoi, par exemple, nous, ici au Sénégal, on a du mal à s'exporter. Tu le disais tout à l'heure sur les rappeurs sénégalais qui ne voient pas la vision d'aller, de se vendre, d'arriver à se vendre à l'extérieur, en tout cas. Et pourquoi, finalement, il y a eu ce boom-là de la musique d'Afrique, pas dire musique africaine, il n'y en a pas une, donc la musique d'Afrique, mais qui représente 2% des revenus mondiaux en 2018. 2018. Il y a tellement de choses peanuts, quoi. Ouais. Peanuts, donc... toi qui voyages beaucoup, qui est dans ce milieu depuis X années, de Highlander, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que je veux plus donner d'années en fait. Je veux plus. Ouais, non, on oublie cette histoire. Comment est-ce que tu as vu cette évolution-là? Est-ce que tu as l'impression, toi, qu'il y avait un boom ou qu'elle a toujours été là et que peut-être les médias s'y intéressent plus? Parce qu'entre consommation et exposition, il y a une différence finalement. Ah oui, non, c'est clair. C'est pas... Ça a mis du temps à arriver. Parce que déjà, je pense que nous, en tout cas à l'époque où on faisait du rap, ou qu'on était ado, ou qu'on venait à peine d'être adulte par exemple, la musique africaine, n'était pas si populaire en fait. Il n'y avait pas vraiment un genre urbain africain. Exactement. Que tout le monde aimait danser en boîte. Il y en avait quelques-uns. Aujourd'hui. C'était, soit on dansait du rap américain, soit c'était du rap français, soit c'était de la musique populaire de ton pays, quoi. Tu parles d'ici ou dans les pays? Ici, déjà. Okay. Ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que ça puisse exploser en dehors des frontières africaines, il faut déjà que ça explose en Afrique. Ton marché, quoi. Donc, et c'est ça qui a mis du temps à arriver, je pense. On a été pendant longtemps dans la copie, on va dire, on voulait tous faire du rap. Parce que c'était la musique, c'était la nouvelle musique qui ressemblait le plus à ce qu'on voulait faire, peut-être parce qu'on voyait des Noirs américains. Voilà, je veux dire, tu vois déjà des gens qui te ressemblent, qui font une musique qui te plaît, c'est jeune, etc. Donc toute la jeunesse africaine a copié ça, et pas que la jeunesse africaine, je pense que le monde entier. Un peu voilà. Et je pense que, à mon avis, on les a toujours regardés un peu comme... tu sais, les gens n'ont jamais vraiment validé le fait de voir des Africains faire du rap en copiant les Américains, en vérité. C'était quoi? Tu penses que c'était un peu singé pour eux de Oui, mais il n'y avait pas que les Africains. Un Chinois qui fait du rap aussi, un Asiatique. Oui, mais c'était pas boomant comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu les grosses années de hip-hop, quand même, rien qu'on parle du Sénégal. Oui, non, bien sûr. Non, mais là, je parle sur l'international. Ah ouais. Je parle sur l'international. Nous, bien évidemment, on faisait nos choses, on kiffait, etc. Mais c'était clairement pas comme ça qu'on allait réussir à vendre la musique africaine, en fait. Pas en reproduisant ce que... Exactement. Des sonorités qu'on connaissait déjà et qui étaient déjà acquises. Et je pense qu'aujourd'hui, le rap est une musique très... Je vais pas dire égoïste, mais c'est une musique très... c'est une musique qui a l'ADN très... solide. Ouais, solide. Ancré donc, aux États-Unis. C'est difficile aujourd'hui, si vous regardez bien. Le seul rap qui s'exporte, donc qui sort de son pays, c'est le rap américain et le rap français grâce à ses territoires francophones. Donc, c'est-à-dire le rap francophone, on va dire. Donc, un peu, c'est-à-dire France, Belgique. C'est vrai, c'est pas faux. Il n'y a que ce rap. Quand je parle de rap pur et dur, le rap... non, mais et le rap français est écouté que dans les pays francophones. Exactement. C'est ce que tu veux dire, en fait. Voilà, donc le rap italien ne s'exporte pas. Pas du tout. Parce qu'il y a du rap italien. Espagnol, oui. Il s'exporte pas. Je connais pas un rappeur italien. Bah, il y en a. Pourtant, il y en a. En fait, Julie dit il y a un vrai mouvement hip-hop en Italie. Ah oui, en Espagne, partout où tu vas. Mais ils n'arrivent même pas en France. En Chine, au Japon, partout où tu vas. Non, mais ils n'arrivent même pas en France, alors que par exemple, aux Pays-Bas et tout ça, il y a plein de rappeurs français qui cartonnent là-bas pourtant. Mais c'est rare d'avoir dans l'autre sens. Mais du coup, on s'éloigne un peu du sujet. Voilà, donc justement, c'est juste pour vous expliquer déjà que le rap est un exemple très difficile à prendre parce que c'est une musique qui a du mal à s'exporter de base. Le rap anglais a mis 20 ans à s'exporter, à même arriver aux États-Unis. C'est aujourd'hui qu'aux États-Unis, tu entends du Stormzy, ou tu entends du Skepta, etc. Tu ne les entendais pas aux États-Unis. Alors qu'ils rappent depuis plus de 20 ans. Ouais, c'est vrai. Mais eux, ils étaient dans un style de rap assez particulier quand même. Oui, c'était très mais pop. Justement, et je pense que... Pop rap, quoi. Bah, justement, logiquement, ça aurait été plus facile. Si, moi je trouvais que c'était un peu de l'électro-rap, même limite. Mais c'est pas comment on appelle la grunge music? Oui, grunge, voilà, c'est un peu ça. Mais du garage, tout ça, etc. Mais donc, justement, pourquoi est-ce que la musique africaine s'est exportée? Parce que elle est sortie de son... Non, elle s'est assumée. Exact, elle s'est assumée. Du coup, elle est sortie un peu du hip-hop. Elle allait emprunter ses racines, donc l'afrobeat,
je dirais la rumba congolaise, toutes ces musiques un peu qui nous ont bercés. Donc, ils ont fusionné tout ça, ils ont créé aujourd'hui Afrobeats, ce qu'ils appellent aujourd'hui, ou Afrofusion, comme dit Burna Boy, qui aujourd'hui donc, a moins de mal à s'exposer parce que c'est un peu plus commercial, c'est un peu plus... ça nous ressemble plus. Moi, je pense qu'il y a eu l'ère voilà, back to basics, back to the roots, qui d'abord arrivait avant que les musiques puissent s'exporter. Moi, je pense ça. Parce qu'aujourd'hui, avant, comme tu dis, tout le monde imitait l'Occident, les États-Unis, tout ça. Et maintenant, tout le monde est fier de montrer que voilà, je viens du Nigeria. Une Shoma Josie, par exemple, il est fier de mettre les jupes... Afrique du Sud. Ouais, sud-africaine. Et je pense qu'il y a eu, franchement, un réel repli. Réappropriation. Voilà, une réappropriation de sa culture, déjà. Et là, la musique est arrivée. Là, on s'est dit, au fait, maintenant, on s'en fout. On vient de là. C'est ça qu'on veut représenter. Vous nous prenez comme ça. Et c'est là où on a pu accepter parce que maintenant, si Wizkid et Burna Boy peuvent se mettre dans des boîtes à Shanghai, il y a 10 ans, je suis désolée. Non, c'était personne, bien sûr. Tu vois? Mais en effet, c'est vrai, parce que c'est pas que la musique, c'est même au niveau de la mode. Mais c'est ça, parce que voilà, même l'image. Tout est monté en puissance en même temps. Et toi avec Dido, qui voyage, qui voit un petit peu les chiffres et tout, comment est-ce que tu expliques ce qu'on disait tout à l'heure en opening, c'est 2%. L'an dernier, c'était 2%. Ouais, 2%, on a un chiffre d'affaires de presque 17 milliards de dollars généré par la musique grâce au streaming, en majeure partie. C'est le plus haut chiffre que l'industrie de la musique ait pu faire depuis 1997. L'année dernière? Oui. C'est vrai? Oui, parce que nous, en fait, de notre angle de vue, nous, on connaissait nos locaux qui étaient surexposés à l'époque. C'était Marbella, Espagne, le Sundur, pour nous, on boomait de ouf. C'était encore, eux aussi, touchaient encore une niche, si tu veux. Aujourd'hui, ce qui est surprenant, c'est que, comme tu dis, la musique est devenue encore plus commerciale, elle touche beaucoup plus de monde. Avec Internet, ça se diffuse encore plus. C'est ça. Il y a eu ça aussi. Et je pense même ça, c'est ça qui vient avant même, la réappropriation. Donc d'abord, il y a le boom d'Internet. Tout le monde a un smartphone. C'est beaucoup plus simple de se faire connaître aujourd'hui qu'en 1995. Pour que tu sortes de ton quartier, c'était déjà compliqué. Donc je n'imagine même pas de ta région et de ton pays. Mais maintenant, tu peux être à Maliforo. Et tu peux être à Maliforo et tu racontes n'importe quelle connerie et tu es worldwide, tu vois. Et je pense que ça fait aussi. Oui, bien sûr. Ça a été le premier, ça a été la première étape. Après, ça a été parce que même aux États-Unis, les latinos sont devenus aussi très latinos parce qu'on voit les J Balvin. Ils n'ont jamais bougé. Alors c'est là, on peut en parler si tu veux. Mais ils n'ont jamais bougé. Non, je suis désolée. À part peut-être la courte période reggaeton où on retrouvait même R. Kelly qui faisait de la reggaeton. Il y a maintenant depuis quand tu as vu des artistes brésiliens comme Anitta ou je sais pas, tous les autres là, faire un boom international comme maintenant? Avant, il n'y avait pas. Mais bien sûr que si. Et en plus, le pire, c'est que nous on n'écoutait pas. Mais les gars, donne-moi un artiste brésilien de 2000 à 2010. De brésilien, je ne sais pas. Ben voilà, aujourd'hui, tu peux m'en sortir. Oui, mais la musique brésilienne, de ce style-là, genre urbaine brésilienne, mais la musique brésilienne, elle s'est toujours exportée. Oui, mais je connais pas les artistes brésiliens. Voilà, donc c'était juste ces sonorités parce qu'ils ont une réelle identité mais c'est ça, le truc, c'est que toi, tu es en train de dire, pour l'instant, c'est l'inverse que tu es en train de dire. C'est que eux, ils ont pris leur musique, qu'ils ont mixé à la musique urbaine. Mais leur musique de base, elle s'exportait. Nous, ce qu'on est en train de dire là, c'est l'inverse, c'est que c'est même ça, c'est que tu dis se sont réappropriés la musique et qu'ils l'ont mixé avec des codes internationaux pour y arriver. C'est ça le truc. Bah oui. C'est un peu comme quand Youssou N'Dour, je sais plus c'est quel album, je vais pas mentir, il y a un top succès avec un album ici. Il a signé avec un label français qui a refait cet album-là. En français? Non, il chantait en Wolof, mais dans les codes, les tempos, les façons dans les arrangements. Avec Pascal Obispo et tout ça à l'époque? Non, il y avait que lui, mais c'était des arrangements qui allaient dans les codes européen. Ouais. Ce qui fait que quand tu as ton oreille à l'écoute, elle comprend. Tu vois ce que je veux dire? C'est comment est-ce que tu réenregistres, comment tu réarranges ton morceau pour qu'il plaise à une plus large oreille. Et c'est ça, en fait, aussi le secret. Plus de ça. Après ça, il y a le personnage aussi. Il y a comment est-ce que tu te vends. Aujourd'hui, tu peux avoir... excuse-moi, quand j'écoute la musique du Nigeria, genre ce que tu dis Afrobeat, pas Afrobeat, l'Afrobeat.
il peut y avoir 5 artistes qui passent, je sais pas qui est qui, très honnêtement. Mais il y en a toujours un qui va se détacher parce qu'il va ajouter une touche en plus, parce que son style va détonner. Et ça aussi, ça joue. Et va être aussi dans le personnage, la façon dont tu te présentes. Et parce qu'on est... Si on fait que 2% aujourd'hui, c'est parce qu'on est noyé dans un univers de gens qui sont déjà là, qui ont compris ces codes internationaux, qui en jouent énormément. Et aujourd'hui, regarde Shoma Jodie. Shoma Jodie. Exactement. Si elle n'était pas habillée comme ça, comme tu dis déjà, je pense qu'elle ne sortirait pas avec ses coiffures ces tresses que nous on connaît, mais moi je les trouve trop belles avec les couleurs, la musique. Et puis regarde, elle chante son top truc tube. Pas celui qui l'a fait nominer avant, mais le top tube, elle cite qui? John Cena. Merci. C'est une figure américaine, encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc ils en jouent. On en joue et je pense que c'est le jeu, c'est comme ça. Et pour revenir encore sur ce que tu disais, il nous reste très peu de minutes. Il reste 1 minute, justement, Serge. Tu disais que tu pas critiquer sur la vision, c'est pourquoi? C'est parce qu'il rappe en Wolof et que pour toi, c'est... Ah non, pas du tout. Hein. C'est juste que je pense que j'ai souvent repéré... Enfin, je vois parfois des artistes sénégalais qui ont un vrai potentiel, mais tu sens que quand ils enregistrent un morceau ou quand ils font un projet, ils ne voient pas plus loin que le Sénégal. Mais c'est peut-être pas de leur faute, en fait. Peut-être qu'ils veulent pas aussi. Mais oui, est-ce que les maisons de disques, ou est-ce que tu peux dire maisons de disques? Oui, d'ici, genre du Sénégal, ont la capacité d'exporter les artistes, ou est-ce qu'il faudrait qu'un Sony ou un Warner ou je sais pas qui arrive pour piocher et ensuite faire exploser? Ils ont la volonté, il faut commencer par là. Oui, mais est-ce qu'ils ont la volonté? Donc, c'est quoi? Le Sénégal est un marché très compliqué parce que déjà, on a la langue qui fait qu'il y a beaucoup de maisons de disques. Oui, mais on écoute des chansons de Burna Boy, on comprend rien de tout ce qu'il raconte. C'est de l'anglais. Non, pas forcément. Mais quand même, mais c'est déjà plus accessible que le Wolof, Binouche. À part ceux qui parlent Wolof et sénégalais, qui parlent Wolof? Les Américains qui sont allés en région pour apprendre, mais sinon... Non, je te parle pas de Burna Boy, honnêtement. Tu trouves que sur tous ces sons, il parle anglais? Non. Est-ce que tu comprends un truc? Même quand il parle anglais, je comprends pas de ce D'accord, mais ça reste de l'anglais. Si jamais nous on avait notre créole français ici, je pense que ce serait encore plus accessible. C'est-à-dire que tu vois ce que je veux dire? Je pense que les Naija, ils ont été malins parce que. Et puis ça fait un moment qu'ils font quand même. Si tu en parles, c'est différent quoi. Déjà, ils ont pris le temps. Oui, c'est ce que je te dis. Je suis en train de penser à Aya Nakamura qui dans Dja Dja, au fait, elle a chanté du zouk. C'est du zouk. On est d'accord? Oui, c'est une maison. Les Fever de Wizkid, c'est du zouk. Je t'en cite plein aussi. Ok, super. Bon, en tout cas, merci pour ce... Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, non, mais on peut passer la nuit. Hein. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je suis obligée de vous couper, je suis désolée. Bon, en tout cas, c'était intéressant et je pense qu'on peut encore aller plus loin. C'est vrai que c'est un débat qu'on a appris, on a mis 10 minutes, mais on pourrait aller encore plus loin. N'hésitez pas, les commentaires, les avis, vous pouvez dire qu'on raconte de la merde, on débattra. En parlant de ça, utilisez donc le hashtag explicite pour... EX ou X? EX. EXPLICIT, ok? Pour nous faire vos retours, nous envoyer des messages à Binouche. Et Binouche, on mettra tes réseaux sociaux? Oui. Comme ça, ils pourront t'écrire. Vous pouvez nous écrire aussi à moi, Francine Pips. Sinon, vous mentionnez Gewel Studio, qui est producteur de cette émission, pour nous envoyer vos DM, vos messages qu'on lira dans la prochaine émission. Effectivement. On ne va pas filtrer, hein, tu lis tous les DM. Non. T'inquiète même pas. Non, pas à nous, pas des DM perso. Hein, Après, vous pouvez même nous exposer vos problèmes et on y répondra. Problème? Non, j'ai rencontré cette meuf, machin. Tu sais, les radios libres antennes. Et on demandera à notre prochain invité de vous donner des solutions. Voilà, donc des bons conseils. On te réinvite. Tu penses que tu reviens pour la chronique des cœurs brisés? Tu veux venir? Je propose d'être un chroniqueur pour les prochaines émissions. Il n'y a aucun problème, avec grand plaisir. Tu sais quoi? En tout cas, je ne sais pas quand. Et moi, je veux Ouzin Keita. D'accord, écoutez. S'il vous plaît. merci de nous dire si vous êtes OK pour Ouzin Keita. Trouvez-moi le manager de Ouzin Keita. On t'a dit de ne pas taper sur la table. Oh là là. Bon voilà, en tout cas, j'étais contente de cette première émission. Ouais, j'espère que... Je sais pas. Est-ce que tu étais content d'être avec nous? Ouais, non, c'était plein de surprises, c'était bien. Ok, super. Mouille-toi. Donc, vous pourrez nous retrouver... Je suis imperméable. Sur les réseaux de Gewel Studio, vous retrouvez le podcast également en audio, en version audio et en version vidéo sur YouTube. Et voilà, suivez-nous pour être au courant de toute l'actu. Merci beaucoup à Dido, Dakar Dido Studio, de nous avoir reçus aujourd'hui. J'espère qu'on pourra revenir, que ça se passera encore mieux, tout ça. Merci à toute l'équipe. Merci à la caméra, Papdeo, Sam, réalisateur, et
fournisseur officiel de café qui veut pas que je dise son nom. Mamdiara, merci beaucoup. Allez, cut, ciao. Explicite de Gewel Studio est réalisé dans les locaux de Dido Dakar Studio avec le soutien de l'application Dido, la plateforme panafricaine de streaming musical. Téléchargez gratuitement l'application sur Android ou iOS et ayez accès à plus de 12 millions de titres. Merci Dido!